Bonjour à tous, bienvenue sur The Greely Movies. Aujourd'hui, je suis là en compagnie de El Pila. Salut Pila. Oui, bonjour les gens. Merde. Bonjour. Moi, de parler de Dragon, le film en live action. Voilà. Ouais, parler, c'est un bien grand mot. Moi, je dirais plutôt on va le démonter, mais. Voilà. La critique sera assez différente parce que, voilà. Niveau temps, je pense que ce sera un peu moins long que tout ce qu'on fait d'habitude. Ah oui, non, de toute façon, je crois qu'il va faire une demi-heure maximum. De toute façon, les critiques qui font pas aux alentours de 40 minutes, vous savez d'avance que c'est un film qu'on n'a pas aimé le film et que c'est un film de merde. Bah, bref, du coup, là on va parler de Dragon et on va dire ce qu'on en a pensé juste après ça. C'est parti. Ok, du coup, le synopsis de ce film. Bah voilà, en fait, c'est le même que le Dragon numéro 1. C'est la même chose que... J'ai pas envie de dire le synopsis parce que, en fait, attends, que je compare un peu les deux, mais... Ah non, le synopsis de Dragon le premier, il est un peu moins long que... Ouais. Allez, vas-y, juste pour le kiff, je vais le... sur l'île escarpée de Burke, où depuis des générations, vikings et dragons s'affrontent sans merci, Harold fait figure d'exception. Effacé, écrasé par la stature de son père, le chef de la tribu, stoïque. Ce jeune rêveur défie des siècles de tradition en se liant d'amitié avec un dragon nommé Croque-Mou. Leur lien improbable va révéler la vraie nature des dragons et remettre en question les fondements même de la société viking. Flanqué de la farouche autant qu'aventureuse Astrid et de Guilford, le sympathique forgeron du village, Harold va devoir s'imposer dans un monde déchiré par la peur et l'incompréhension, alors qu'une dangereuse créature réémerge des brumes du passé, menaçant à la fois les vikings et les dragons. L'amitié d'Harold et Croque-Mou pourrait bien être la clé d'un nouvel avenir. Ensemble, ils vont devoir se frayer un chemin fragile vers la paix en dépassant les limites de leurs deux mondes pour mieux redéfinir les notions de chef et de héros. Oui, non, mais c'est bon, plus long la prochaine fois. Je te jure, alors que... Ça, c'est le synopsis de celui qu'on a vu ou le premier? Non, celui qu'on a vu là, celui qu'on va faire la critique là. Mais ouais, non, mais c'est bon, ils se sont chauffés pour faire le résumé là. Trop long, trop long. Alors que, on rappelle, enfin, on va dire après, mais bon. Bref, par rapport à Dragon, celui d'animation, le synopsis c'était ça, tout simplement. L'histoire d'Harold, jeune viking, peu à son aise dans sa tribu, où combattre des dragons est un sport national. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec un dragon, qui va peu à peu amener Harold et les siens à voir le monde d'un point de vue totalement différent. Mais il est meilleur, il est même incroyable. Je te jure, là ils ont Ça sert à quoi? Pour pas grand chose. Dans l'autre, c'est vraiment plein de persos, vraiment, si t'as jamais vu Dragon, t'es là en mode c'est qui Astrid, c'est qui Guilford, c'est qui machin. C'est ça, on s'en fout là. Il y a trop d'infos, trop. C'est ça. Donc c'est un film d'action, aventure, fantastique. Voilà, bon bah c'est un peu... En fait, ils ont repris le film Dragon, le premier quoi. Ah oui, non, clairement, vous avez vu le premier Dragon en 3D, vous avez vu... C'est ça. Mais le truc qui m'a perturbé, c'est que le premier film Dragon en animation, il durait 1h33. Ouais. Et ce film-là, il dure 2h05. Attends, les une demi-heure, ils l'ont casé où? Parce que... Et bon, on va en parler en spoiler, mais voilà, là je dis juste les termes. Parce qu'après en spoiler, on parlera mieux de ça, mais ça m'a perturbé un peu. Donc voilà, et puis dans le casting, alors attends que je regarde un peu, Dean DeBlois qui a réalisé ça du coup, alors qu'est-ce qu'il a fait comme... Bah je crois que c'est le même qui a réalisé les Dragons en 3D. Ah d'accord, oh non putain, ouais, non. Ah oui non, en vrai ça va. Ah oui non, ok ça va. Non, il a réalisé aussi Lilo et Stitch, la série et le film. Ah, okay. Non, pas le misérable film de 2025, non, pas celui-là. Le 2002 et 2003 là. Oui, non, mais il a fait des bons films, mais là, l'appel de l'argent était plus fort en mode un remake de Dragon. Bah ouais, ok, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Bah, il est spécialisé dans Dragon et Lilo et Stitch quoi. J'ai bien compris. Ok. Et niveau casting, du coup... Hop. Oh putain, non mais... Bon alors, Je commence pas là-dessus parce que moi je vais m'énerver. Hein.
Bon, en vrai, le casting, on peut le dire, là, il n'y a pas de spoiler, mais on peut dire quand même, ça ne va pas du tout. Voilà. Ouais, non, honnêtement, c'est. Ça ne va pas du tout. Il y a rien qui va, si. Je trouve que Harold a bien été cast, son Bah père tiens, aussi. voilà, on va en parler. Du coup, Harold, il est joué par Matt Mason Time. Il a joué dans Black Phone. Black Phone, le film d'horreur. Ah, je l'ai vu, attends. Alors, Oui, moi, je l'ai pas encore vu, mais il a joué Finney Show dans Black Phone. Voilà. Et une série Apple TV, For All Mankind, voilà, que je connais, que j'ai pas vu, mais qui a l'air pas mal. Mais ok. Bon, alors du coup, dans ce film-là, en vrai, il représente très bien Harold. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah oui, non, franchement, je dis pour Harold, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de problème. C'est surtout tout le casting autre. Par exemple, on a du coup Stoïque la Brute. Ça va, je trouve. Franchement, c'était pas le pire. Le rôle du père, du coup, qui est joué par Gérard Butler. Il a fait quoi, lui? Il a fait... Là, son visage me disait un truc. Ah bah c'est lui qui double Stoïque dans Les Dragons. Ah, ça va m'énerver. Ah, maintenant que tu m'as dit ça, ça m'énerve encore plus. C'est lui qui a... Ok. Et sinon, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Bah je connais pas grand-chose de lui. Non. Produit, non, je connais pas, non. Ouais, bah que des trucs que je connais pas. Je pense que ouais, c'est plus... Comme c'est une production américaine, c'est plus, je pense, des acteurs qui sont connus là-bas. Ok. Donc voilà. Ouais, donc c'est le stoïque doubleur. On va en parler après. Très bien. Il y a aussi du coup Astrid. Alors ça c'est vraiment... Oui, on va pas tourner autour du pot, c'est bon. Astrid, c'est... Le casting ne va le pas pire casting que j'ai vu de toute ma vie. Par contre, j'ai rien contre l'actrice, mais... Les costumes, qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau des costumes, les perruquiers? Voilà. Y a rien qui va. Je suis désolé, mais moi, ce qui me perturbe vraiment, c'est les cheveux d'Astrid. C'est soit un rat mort, de la corde tressée, ou un vieux tapis, le bordel qu'elle a sur la tête. Mais c'est pas des cheveux. Ouais. Elle a... Ah ouais. Elle a joué dans Dumbo, le film en 2019. Elle a joué dans The Last of Us saison 1. Ok. J'ai vu la série, je me souviens pas d'elle, mais... Ok, aucun souvenir. Bridget Jones, folle de lui. On rappelle de ce film en février. Ok, bah ouais. Non mais dans Dragon... Mais honnêtement, un truc qui m'a un peu perturbé au niveau des castings, c'est que normalement, dans Dragon, entre Harold et Astrid, c'est Harold qui est considéré un peu comme disgracieux, qui est un peu le plus moche entre Astrid et Harold. Mais là, dans le film, c'est l'inverse. Après, la beauté n'est pas... Enfin ouais, la beauté après ça dépend de chacun, mais... Oui, c'est subjectif, mais moi je trouvais que dans le film 3D, tu voyais bien la différence, que même si dans le film 3D, Harold était, enfin je le trouvais quand même beau, tu vois, mais c'est juste qu'entre les deux, c'était lui qui était considéré comme le plus moche. Mais dans le remake 3D, enfin dans le remake qui a été fait, on peut pas dire que Harold est plus moche que Astrid. Après je pense que c'est sa perruque qui me trigger, parce que je suis sûr, je la verrai avec ses vrais cheveux, ça irait, mais... Ouais, voilà. On a aussi Gulford, qui est joué par Nick Frost. Gulford, en vrai, j'ai eu du mal, hein, mais en vrai, ça passe un peu, ça va. C'est pas le pire pour moi. Moi, en fait, ce qui m'a vraiment dérangé avec les persos, tu vois, c'est pas vraiment le casting, c'est plus... Moi, c'est la VF. J'ai eu du mal. Non, ça va encore, oui. Ah, oui, oui, la VF, elle était chiante un peu, ouais, parfois, ouais. Non, mais même sans ça, la VF qu'il y avait dans la version 3D, il y avait une petite saveur, il y avait un petit truc. Mais là, elle est morte. Enfin, la VF, c'est vraiment des fois banal. En vrai, la VF de Harold, en vrai, ça va aussi. Hein. Ouais. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est vraiment celle de Gulford. Ouais. Du coup, Nick Frost, il a joué Tomb Raider. Ok. Je cite les noms que je connais, hein, mais comme d'habitude. Ah oui, je pense qu'il a beaucoup plus de films ou de séries. Ouais, il a fait la voix d'un robot dans Star Wars Skeleton Crew, la série, que j'ai fait une critique avec le crâne. Qu'est-ce qu'il y a... Putain, Doctor Who. Putain, j'étais sûr que je l'avais vu dans Doctor Who, frère. Doctor Who. La saison 8. Ah, c'était le Père Noël. Putain, oui. Putain, ouais. Je savais que je l'avais vu dans Doctor Who, je savais. Ok, ah ouais. Ouais, mais de toute façon, j'ai l'impression que la plupart des acteurs britanniques, il faut qu'ils passent par la case Doctor Who. Enfin, je sais pas s'il est britannique, mais... Je sais pas du tout. En tout cas, dans le monde anglophone, j'ai l'impression que c'est un rite de passage si tu veux être connu, c'est jouer dans Doctor Who. Ah putain, il a joué dans Paul, le petit alien. Oh putain, tu viens de me débloquer un souvenir avec ce film. Et après, ouais. Non, mais il a quand même participé et joué dans plein de films. Ok, très bien. Donc oui, non, de Gulford, c'est pas trop celui qui m'a dérangé. Par contre, c'est après. Alors là, on enchaîne vraiment le casting de fou furieux.
Rustique, à aucun moment c'est rustique. À aucun moment j'ai regardé le film, je me suis dit qui sont ces personnages. Ouais, non, vraiment. Je Je peux comprendre qu'ils prennent des libertés créatives et qui se fient pas à 100% à ce qu'on a dans la version 3D et qui modifient un peu l'apparence des persos qu'on connaît, mais là, Harold, ouais. je sais que c'est vous, c'est vos voix, c'est vos textes, hein, c'est les répliques du film, mais c'est pas vous en fait. C'est ça. Il est joué par Gabriel Howell. Voilà, bon, il est tout nouveau dans le cinéma games. Mais pareil, commencer avec des films comme ça, bon. Bah, le problème, le problème, ce qui me fait chier, c'est qu'il va faire plein d'entrées, il va faire. Oui, mais bon. Donc forcément, il va être considéré comme une réussite, du coup, ce sera positif sur son CV d'acteur. Ouais. Bah, tant mieux pour lui, mais bon, ouais. Varek, Varek aussi, frère. Il est joué par Julian Dennison. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a joué dans Godzilla vs Kong. Oh putain, oh. Deadpool 2. Oh. Oh. Ok. Bon, au moins, il a un bon film. Mais après, J'ai pas vu Godzilla contre King Kong, mais Bah, juste le titre, ça me donne pas envie d'aller le voir. Ok, moi je m'en souviens plus, mais ok, ça va. Lui, il a eu au moins, tu vois, des Deadpool, des trucs comme ça. Lui, ça va. Ouais, donc c'est pas grave, il est pas obligé de mettre Dragon sur son CV, quoi. C'est ça. Mais ok, bah, par contre, non, Varek, je suis désolé, mais ça va pas du tout aussi. Pas du tout. Et aussi, on a Cogne dur et Crâne dur. Franchement, je pense que là, c'est vraiment. Ah non, honnêtement, c'est ceux qui m'ont le moins dérangé. Bah, pour te dire, genre. Attends. Cogne dur, je l'ai pas reconnu du tout. Vraiment, je savais pas. Tu pourrais me dire un autre nom, ça aurait été, mais alors là. Non, moi je trouve que c'est ceux qui sont le mieux réussis, justement. Elle est jouée par Bronwyn James. Bronwyn James. Et elle a joué dans Wicked. Ah bon? Ah oui, je crois elle doit pas faire un perso très important, je pense qu'elle fait juste un perso qu'on voit genre 5 minutes chanter et après elle repart. Slow Horses, ouais, un truc Apple TV aussi, je crois, de nos mémoires. Ok. Non, pour moi, non, ça va pas du tout. Après, Crâne dur, ça va encore. Mais... ouais, ça va encore. Il est joué par Harry Travaldwin. Voilà. Ça va bien se passer, t'inquiète. Il a joué... Putain, dans Star Wars The Acolyte, ok, série Star Wars. Aucun souvenir aussi. Non, je connais pas. Mais oui, ils sont tous récents. En même temps, c'est des jeunes, donc... Ah oui, non, bah c'est normal, tu peux pas non plus leur demander d'avoir des CV qui sont très très longs. C'est ça. Mais ça va encore. Donc voilà, le casting, et puis après on a d'autres persos. Faire tous les persos, sinon la vidéo va durer. Ça c'est pas mal déjà. La musique c'est fait par la même personne qui a fait les Dragons premiers, c'est John Powell, voilà. En fait, c'est un bien gros, elle a juste pris sa clé USB du premier film où elle avait toutes les musiques. Oui. Elle l'a rentré dans son PC, copier-coller, hop, voilà, mon travail est fait. Clairement. Mon stack est fait. Et puis voilà, bref, c'est DreamWorks, bref, on a l'habitude, c'est Dragon. Voilà, c'est la même chose. Alors, du coup, on va passer aux pancartes. Ouais. Puis là, grande question d'aujourd'hui. Ouais, franchement. As-tu aimé Dragon en live action 3, 2, 1. Grosse surprise pour personne. Hein. Franchement. Nul à chier, vraiment. Franchement, on a des choses négatives à dire. Vraiment, là. Ouais. Et pourtant. Pourtant, les gens adorent, mais comme j'ai vu avec Lilo et Stitch, ils adorent la merde. Donc c'est normal que ce film marche. Mais bref, voilà quoi. Voilà. Alors du coup, on va passer en spoiler, et là on va pouvoir tout dire, parce qu'en non-spoiler c'est bon, voilà, c'est bon. Ok. C'est bon de se retenir, moi j'ai failli déraper plein de fois, bon. Bref. Déjà, 2h05, alors que le film de base fait 1h33. Et la vraie demi-heure en plus. La vraie question, je me dis, c'est parce que on a vu les deux films, puis là. Ouais. Et on a exactement vu les mêmes scènes à chaque fois. Oui, moi ça fait très longtemps que j'ai vu le premier, mais j'avais des très très bons souvenirs. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'ils ont rajouté de plus? Ouais, je vois pas les scènes rajoutées. En vrai, peut-être pas qu'ils ont rajouté des scènes, mais peut-être que des scènes déjà présentes, ils les ont fait durer plus longtemps. Ouais, peut-être, ou les scènes d'action un peu plus longtemps, les trucs, ouais. Ce qui peut justifier le 30. Tu vois, je pense pas qu'ils aient rajouté des scènes, c'est juste qu'ils en ont rallongé certaines. Déjà, qui sont là dans le film de base. Ouais, sûrement. Mais quand même, 2h05, c'est trop long déjà. Trop long. Ah, je me suis fait chier, moi, vraiment. Bah, de même. Après, en fait, ouais, c'est ça, en fait, le souci du film, c'est... Parce que, honnêtement, je pense que 3/4 des gens qui sont allés voir le film en prise de vue réelle, ou en 3D, c'est qu'ils avaient déjà vu le premier Dragon, et qu'ils étaient très fans du film. Ouais. Mais le souci, c'est que t'as vu le film en 3D, là, t'as vu le remake.
Mm. C'est Là, c'est exactement la même chose, oui. si, j'ai vu qu'ils ont modifié 2-3 trucs, mais c'est vraiment léger. Ils ont rajouté 2-3 persos et encore. Perso, c'est un bien grand mot, c'est juste ils font mention de 30 secondes. Super. Mais ouais. Bah. Non, pour ma part, moi, Dragon, c'est pas un... En tout cas, le premier Dragon en animation, c'est. Je l'ai pas du tout kiffé. Enfin, je l'ai pas. Je pense que je lui ai mis un 3 ou. Voilà quoi. Donc, déjà, ça démarrait mal. Ça démarrait mal. Quand j'ai vu ça, et que ça reprenait la même délire, bon, je me suis dit pourquoi pas, ça peut changer. Le live action, le live action peut modifier un peu. Au final, non. Non, parce que ça apporte quoi en vrai de vrai? Le scénario est le même. Ouais, c'est. Ok, on peut applaudir l'effort quand même de bien refaire exactement chaque scène en prise de vue réelle, mais ça n'apporte rien à l'histoire en vrai de vrai. C'est Ouais, beau, en fait, c'est beau, mais ouais. C'est moi, je me dis là à l'époque, peut-être qu'ils étaient limités au niveau du budget et tout ça. Là, je me dis, ils ont eu la chance de refaire un dragon. Je suis d'accord qu'il faut quand même qu'ils gardent les grandes lignes de l'histoire parce que sinon, autant refaire un autre film, tu vois. Mais que là, ils ont l'occasion, ils ont plus de moyens, ils ont des 3D plus avancés qu'à l'époque, et ils ont la possibilité de faire d'autres scènes, faire rajouter des petites choses. Puis moi, je suis désolé, mais moi, j'aurais voulu que l'histoire change. Tu vois, genre, j'en ai parlé à la fin, puis là, mais je me suis dit, tu vois, que la scène où Harold, je sais plus quoi, mais bref, il tombe ou... Bah, vers la fin du film où il se fait, quand il y a la reine des dragons qui s'écrase et qui sont tous les deux séparés. C'est ça. Ou genre Croque-Mou qui relève son aile et devant le père stoïque là. Et là, j'aurais voulu un changement d'histoire, tu vois, où en mode, bah, il meurt vraiment. Et là, en vrai, ça aurait été un twist. Même si, tu vois, t'as tout le même film du début à la fin. Tu vois, juste ce twist-là, ça m'aurait pu me permettre d'avoir un peu d'espoir pour le film. Voilà. Mais le souci, c'est s'il changeait trop l'histoire sur un détail aussi important, les gens auraient gueulé en mode oui, mais du coup, c'est pas vraiment Dragon vu qu'ils ont changé l'histoire. Ouais, mais là, après, faut les faire. Des deux côtés, t'as nous, on est deux connards en mode oui, ils ont copié-collé l'histoire, c'est pas bien. Mais sauf que s'ils avaient modifié un peu, il y aurait aussi d'autres connards quand on non, mais c'est pas bien, ils ont pas suivi l'histoire. C'est ça. En vrai, ce débat-là, il est compliqué parce que tu vois, Lilo et Stitch, moi j'aurais plutôt kiffé qu'ils reprennent la même chose, genre comme Dragon là. Et pas que, tu vois, là ils ont modifié l'histoire de Lilo et Stitch et ça ne va pas du tout. Alors que là, tu vois, j'aurais voulu l'inverse. Donc ouais, ça dépend des films en fait. Bah en fait, moi, quand je me dis, quand ils refont des remakes comme ça, qui gardent l'histoire pareil, mais qui rajoutent des scènes ou des petits détails à la con, tu vois. Ouais, au pire. Ouais. Comme ça, t'as un petit peu de changement, comme ça, pour ceux qui ont déjà vu des films la prise de vue réelle est tirée, ça fait un peu de fraîcheur, et ça dénature pas trop le film en lui-même. C'est ça. Bon, après, mis à part ça, non, après, bon, ce qui est vraiment stylé, ça faut l'avouer, c'est les dragons. Ah oui, non, par ça, contre, franchement, là, j'étais pas déçu, là, sur ce coup-là. C'est vraiment très beau. Même Croque-Mou, Ah oui, Croque-Mou, il est réalisé à la perfection. Ça va. En vrai, ça va. Moi, les seuls points positifs du film, c'est la qualité des dragons, hein, et aussi le lieu qu'ils ont choisi pour filmer. Je ne sais pas où ils sont allés pour filmer toutes les scènes de vol ou en extérieur, mais c'était magnifique. Et bah, tu sais quoi, Pila, je vais te le dire. Alors, tac, on va trouver tout ça. Mais je pense que ça doit être un délire comme l'Écosse ou Nouvelle-Zélande, Norvège, l'Irlande. Alors, le tournage s'est déroulé au studio, enfin bref, en Irlande du coup, en Irlande du Nord, où l'équipe du chef décorateur, on s'en fout. Alors voilà, les îles Féroé, l'Islande et l'Écosse ont été des sources d'inspiration pour concevoir les paysages de Burke. Voilà. Okay, en fait, ils ont pas tourné là-bas. C'est ce que je dis, ils se sont inspirés des endroits là-bas pour recréer l'environnement, mais... Ah oui, non, en fait, ils ont fait ça en Irlande. Ouais, je pense qu'ils ont... Attends, mais c'est que du studio? Bah attends, non, c'est pas... Après, si ça se trouve, ils ont fait du bon taf au point de croire que c'est réel, mais pour moi, c'était vraiment dehors, tu vois, qu'ils avaient utilisé des drones ou... Mais frère, attends, apparemment, c'est vraiment... Non, parce que le tournage s'est déroulé au studio Titanic de Belfast, en Irlande du Nord. Mais... Attends, mais par contre, si les environnements extérieurs, c'est vraiment de la 3D, de l'animation, c'est le travail de fou. Ah non, ok. Le chef décorateur a utilisé plusieurs plateaux de tournage et d'immenses décors extérieurs. Ouais, donc ils ont quand même utilisé un peu l'Irlande. Ouais. Je pense qu'il y a certaines scènes, par exemple, quand Astrid elle parle à Harold après qu'il ait raté son épreuve du feu, ça, je pense que c'est vraiment en extérieur. Ouais. Bon, en tout cas, sur ce point de vue-là, l'effort est présent. On va dire ça à moitié. Franchement, moi, on va dire, c'est le seul moment où j'étais un peu content du film et
ça on va va. me dire putain, wow, le film est magnifique. Et Mais ça en rattrape fait, pas tout. ah, Ça- ouais, en fait, passer la surprise de waouh, les dragons ils sont bien faits et de putain, l'environnement est joli, ça respecte bien le film, c'est agréable à regarder, bah après t'es en mode. C'est ça. Moi, pendant trois quarts du film, j'étais gêné, j'étais pas bien. En fait, c'était bien jusqu'au moment, tu sais, où Harold il met la main sur Croque-Mou, et puis après, bah, c'est chiant. C'est c'est vraiment, moi, vraiment, dès que t'avais un perso autre que Harold ou Guilford couvrait la tête, enfin, la tête, la bouche, j'étais en mode non, ferme-la, je déteste, je te déteste, va mourir. Clairement. C'est. Donc attends, qu'est-ce que j'ai comme info aussi Du coup. Qu'est-ce qu'il a dit le réalisateur par rapport à ça? Ouais, je veux quand même avoir son avis avant que je finisse de déglinguer le film, mais. Alors, il a dit: j'ai décidé de revisiter Dragon, car c'était une opportunité remarquable de réaliser un film en prise de vue réelle, tout en renouant avec un univers qui m'a profondément manqué. Ce sont des personnages et un monde qui m'ont profondément marqué, et la technologie est aujourd'hui assez avancée pour les faire revivre de façon plus réaliste et concrète. Il tenait à ce que le film soit aussi spectaculaire qu'émouvant. J'ai toujours été attiré par des histoires qui génèrent du sens grâce à des moments d'émerveillement. Dragon nous invite à trouver le courage de surmonter la peur et les conventions. Le cheminement d'Harold nous incite à remettre en question ce qu'on nous enseigne afin de mieux se dépasser et progresser. En fait, il raconte ce qui se passe dans le premier coup. Après, même s'il y a plein d'autres messages derrière, mais. C'est. Ouais, bah non. Ouais, une chance, oui, bah. Ta chance, tu l'as pas saisie, en fait, parce que je me répète, mais qu'est-ce que t'as fait en plus, en fait? Une chance, Ouais, Pila, une chance. Ouais, que le film, oui, le film, ça procure des émotions. Je vais pas vous dire que pendant le film, j'ai pas rien ressenti, tu vois. Il y avait quand même des moments qui étaient émouvants, mais parce que c'est la même histoire que le premier film. C'est ça. Et qu'en fait, ce qui est émouvant, c'est l'écriture des personnages, leur évolution, tout ça. Et que honnêtement, tu reprends la même chose, je me sentirais pareil devant le dragon en 3D, mais pas devant celui-là, en fait. Si Dragon 3D n'avait jamais existé, tout ça dans un monde où l'animation n'avait pas Ouais. existé, ouais, Ce film aurait été banger, vraiment. ouais. Mais vu que ça existe déjà, bah non, non, non. Ouais, et même sans ça, moi j'avais commencé à un peu parler des vidéos, mais la VF, Guilford, ils ont détruit ce perso avec la VF. D'ailleurs, je comprends pas qu'ils ont pas repris les voix de. Après, je sais que ça Ouais. fait longtemps, mais les voix Après, de je VF trouve- elles-mêmes d'animation, quoi. Ouais, parce que moi en fait, ce qui me fait chier avec Guilford, c'est que je trouve que ce qui faisait vraiment la force de son personnage, c'était son petit accent, tu vois. Ouais, voilà. Et même sur ça, je suis quasiment sûr à 100% que la VF de Guilford, Mm. c'est la même qui faisait la VF des présentateurs dans l'émission Total Wipeout. Ouais, clairement. Je suis quasiment sûr que c'est la même voix. Alors attends, il parle du casting aussi. Intéressant, parce que là, je comprends pas le choix, là. Regarde. Pour trouver des acteurs qui prêteraient leurs traits au personnage emblématique de Dragon, la production n'a pas cherché des copies conformes qui chercheraient à imiter les doubleurs du film d'animation, mais plutôt des comédiens capables de retrouver l'essence des personnages. Après, tu vois, moi, ça m'a pas gêné le fait qu'il n'y ait pas la même VF que dans le premier, dans le film qu'on connaît tous. Non mais le deuxième... Ça m'a pas dérangé. Vu que c'est une nouvelle production, ils peuvent prendre des gens nouveaux, et même sur ça, faut bien que des comédiens fassent leur preuve, tu vois, parce que s'ils reprennent les mêmes, bah oui, c'est bien, ils sont déjà connus, ils ont prouvé leur valeur et leur talent, tu vois. Donc autant laisser la chance à d'autres gens, tu vois. Oui, mais là, c'est... Et aussi, ouais. moi, ce qui m'a fait chier, c'est que je disais, quand j'ai entendu la VF d'Harold, j'étais en mode bon, ok, comme je disais, ils prennent un nouveau cast, il n'y a pas de souci. Et là, je crois que c'est le père de Rustic, sa VF, quand il ouvre la bouche, là j'ai failli péter mon crâne. Ah ouais, non. En fait, la VF du père d'Harold, c'est Donald Renew, le comédien de doublage qui, à la base, double Harold dans le premier film, dans le film Dragon 3D. Et je suis en mode, c'est du foutage de gueule. Sinon, si en mode, non, mais c'est un kémo pour faire plaisir aux fans, je m'en fous, autant pas le mettre. Et même sur ça, la voix de Donald Renew, ça ne colle pas avec le perso du père de Rustic, un mec qui est froid, qui s'en bat les couilles de tout le monde. Clairement. Attends, je regarde les autres infos. Ça, c'est bon, on l'a dit. Même sur ça, la VF, je trouve que toutes les voix se ressemblaient un peu, elles étaient fades. Alors, ouais, non, par contre, niveau effort pour le film, on a encore ça aussi qui est pas mal. L'authenticité historique a joué un rôle clé dans la conception de ces décors.
Le chef décorateur et son équipe se sont appuyés sur des recherches approfondies sur l'artisanat, l'architecture et les cartes de route commerciales de l'époque viking. Ainsi, la conception de Burke mêle les éléments nordiques traditionnels aux influences asiatiques de la route de la soie. Le bois utilisé pour le village a été traité avec la technique japonaise du Shuzukiban, qui consiste à carboniser la surface extérieure des planches. L'équipe de production a créé 22 tapisseries de l'époque viking, certaines mesurant près de 3,5 mètres, illustrant les récits historiques et mythologies de Burke. Elles ont été teintes avec des pigments naturels en Inde, les matériaux bruts et la plupart des objets provenant du Maroc, d'Inde et d'autres régions afin de faire référence aux routes commerciales vikings. C'est ouf, hein. Franchement, chapeau à l'équipe de décoration qui est vraiment allée jusqu'au bout du délire. Mais C'est les seuls qu'on t'a fait oui, sur le... parce que ça aussi, honnêtement, je trouve que aussi les décors, les maisons sont bien faites. Tu vois. C'est ouais. vraiment tout le tour est joli, mais c'est l'intérieur, la base qui est mauvaise. L'histoire. Pas l'histoire est bien dans le... bah moi j'ai pas aimé mais Voilà, non, tout ce qui est autour, tout ce qui est décoration, costume, je suppose qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Hein. Bah pareil Mais aussi. Ouais. non, après, justement, je peux comprendre l'idée, ce qu'ils ont eu derrière, mais sauf que le problème, c'est le bilan carbone, les mecs. Vous allez pas me dire que vous avez vraiment fait comme les Vikings à transporter les trucs sur vos petits bateaux en bois. Non, vous les avez fait passer par avion. Vous avez dépensé des tonnes de CO2 juste pour. Oh là là, c'est réaliste. Alors que honnêtement, c'est ce qu'ils ont fait, c'est louable. Mais je m'en bats les couilles, vraiment. C'est intéressant si toi tu veux faire un village de reconstitution historique, mais pour un film où tu vas voir la tapisserie 30 secondes, est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant de trucs, autant de CO2, tu vois? Bah attends, parce que pour le CO2, l'équipe des accessoiristes a créé plus de 200 épées, 200 boucliers et diverses d'autres armes pour équiper 230 figurants, cascadeurs et acteurs. Oui, mais ils ont pas fait comme la technique des Vikings parce que je suis désolé, les armes, j'ai pas pu, ça fait vraiment carton-pâte. Ça se voit vraiment que c'est un peu genre les cosplayers débutants, ils prennent du polystyrène ou un truc dans le genre et qu'ils peignent. Mais sauf qu'ils peignent mal. Ouais, mais tu vois, puis là, le tunnel de l'île du Dragon, qui mesure 25 mètres de long, 12 mètres de large et 7,6 mètres de haut, a été reproduit à l'échelle à partir de petites maquettes suivant un système de grillage très précis. M'en fous, oui, vraiment. Mais attends, puis là, parce que c'est pas tout. Un navire viking de 21 mètres a été placé sur une plateforme hydraulique de 12 tonnes, reproduisant le balancement des vagues pour les scènes maritimes. Bon, ça en vrai, non. Ça en vrai, ça peut être intéressant parce que ça rend la chose réaliste. Mais le reste, le tunnel du dragon, attention, j'ai respecté le tunnel au millimètre près. Ouais, mais au moins, ça se voit qu'ils ont mis, voilà, ils ont mis oui, des efforts. Non, ça se voit qu'ils essaient de respecter au maximum l'œuvre, mais c'est ce que je disais. Je trouve que pour les tapisseries et l'architecture, tu vois, les faire aller aux quatre coins du monde pour les voir 30 secondes maximum à l'écran, est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois? Parce que si, à la limite, après, ils avaient décidé de garder les décors pour en faire une attraction où tu peux visiter et qu'après, tu fais passer ça comme une reconstitution historique de voyage de village viking, pourquoi pas, tu vois, qu'ils aillent jusqu'au bout. Mais là, juste, comme je disais, pour le voir apparaître 30 secondes dans le film, c'est joli, tu vois, je suis sûr ça rend bien, mais je suis sûr il y avait d'autres moyens pour que ça rende aussi bien et sans non plus le faire voyager au bout de tissu aux quatre coins du monde par un avion. Ouais, voilà. Puis après, moi j'ai pas d'autre chose à dire. Si t'as d'autres choses à dire, vas-y. Bah que aussi, une des choses que j'ai remarqué dans le film, c'est qu'il rajoute que certains peuples, parce que si je dis pas de conneries, dans le premier film, c'est juste la tribu viking et eux. Mais là, quand à un moment t'as Stoic qui fait le discours pour dire qu'ils vont pas se laisser faire par les dragons, il mentionne une tribu qu'on pourrait aujourd'hui associer à tout ce qui est l'ethnie asiatique et une autre à tout ce qui est ethnie un peu africaine, tu vois. Et je trouvais ça intéressant parce que, encore une fois, si je ne dis pas de la merde, parce que je ne suis pas historien, hein, j'ai loupé ma L1 d'histoire, hein, c'est bon, voilà. Donc j'ai peut-être de la grosse merde, mais que les Vikings quand même bougeaient énormément, rencontraient beaucoup de peuples, commerçaient énormément, donc même si c'est un monde fantastique où les dragons existent, il se base quand même sur des bases historiques où les Vikings étaient en contact avec ces peuples-là, tu vois. Et que je trouvais ça intéressant. C'est ça. Après, c'est la même chose, hein, déjà dit, mais voilà. Si on va pas tirer sur l'ambulance, mais si aussi, pardon, mais des fois les incrustations 3D oui, vert. Bah en vrai ça va des fois. Des fois, mais 3/4 du temps quand il y avait les scènes de vol, vraiment ça se voyait que l'acteur il était sur un fond vert, sur un truc de rodéo boudin en fond vert en
en train de bouger, là, ça se voyait. Mais je comprends pas, Croque-Mou il est pas réel? C'est le mec un peu con. Croque-Mou il est pas réel? Putain, dommage. Moi je voulais mon Croque-Mou chez moi. Aussi, moi, une scène où j'étais en mode, mais c'est le stagiaire qui s'en est occupé ou pas? De quoi? C'est quand Harold et Astrid, ils sont en train de voler et Croque-Mou les emmène au niveau de l'aurore boréale. Ça se voit vraiment qu'ils l'ont filmé en mode normal, qu'ils sont allés sur After Effects, qu'ils vont mettre « Allez, on met une teinte bleu-verte sur l'image ». Ouais. Non, moi c'est pas... Non, si, y a un truc positif, moi, que j'ai aimé, c'est qu'ils ont un peu modifié du film original. C'est le moment où il met la main sur Croque-Mou, là. C'est en mode « Je suis, voilà, tu es mon ami ». Le ciel est un peu rose, violet, ouais. Il y a une ambiance assez beau. J'ai bien aimé. Oui, non, ça c'est sympa, mais encore une fois, c'est ce que je disais, tout ce qui est autour, c'est bien, mais le cœur est pas incroyable. Voilà, c'est tout. Après, Pila, si t'as d'autres choses. Je réfléchis, mais... La durée de cette vidéo, Pila, mériterait le film, là. Ah non, je pense que j'ai pas d'autres choses à dire, ou soit c'est pas que ce sera de la mauvaise foi, mais ce sera plus sous l'émotion, parce que moi, c'est une série qui a bercé mon enfance, honnêtement, je crois que c'est une de mes séries d'animation préférées, mais je crois que c'est ma série d'animation préférée tout petit. Okay. Donc il y a la nostalgie qui joue dedans, mais ce film, vraiment, il devrait pas exister. C'est une honte pour moi. Ce film est une honte de l'industrie du cinéma. Bah attends, il y a un 2 qui va sortir en 2027 du coup. Oui, bah qu'ils aillent se faire foutre. Hein. Ils vont faire Dragon 2. Honnêtement, j'espère que ce film, il va flop, mais fort. Putain. Mais non, mais parce que je crois que des critiques, on avait regardé le film quand on est allé le voir au moment de sa sortie, il avait déjà 8 et quelques sur 10. Ouais, bah les gens adorent. Ouais, mais je suis en mode, mais regardez le film de base en fait. Et que aussi, moi, un autre truc qui m'a un peu dérangé dans le film, c'est que à un moment, ils ont essayé de faire des mimiques ou des situations qui marchent bien dans le film en 3D. Vu que c'est en 3D, tu peux exagérer et que c'est un peu un côté cartoon. Du coup, ils peuvent se le permettre d'un peu d'exagérer, c'est plus simple. Mais quand c'est fait par des humains et dans la vraie vie, je trouve ça un peu gênant. Ouais. C'est juste ça. C'est ce côté un peu cartoon, on l'a pu. Enfin, même si le film n'était pas très cartoon, mais il y avait un petit peu cet humour où il joue un peu dessus. Mais... Je vois. C'est bon, Pila. Ouais, franchement. On va passer aux notes. Ouais. On va passer aux notes, Pila. Bah, c'est parti, du coup. Les notes, maintenant. Alors, Pila, du coup, les notes. Je vais commencer par toi, je vais finir par moi, Pila. Donc, Esteban, c'est parti. Je vais me répéter, mais ce film est une bouse, vraiment. Rien ne va. La VF, c'est catastrophique. Les costumes aussi. L'histoire, c'est la même, on s'emmerde, vraiment. Et ce que je disais, le seul truc qui peut éventuellement rattraper, c'était les décors, tu vois, les endroits, comme je sais, où ils ont filmé les scènes de vol. Franchement, c'est magnifique. Et au début, j'étais en mode, oui, c'est bien, ils ont, au niveau des décors, des maisons, où ils ont essayé de faire des choses. Mais quand je vois tout le processus qu'ils ont mis derrière, et que toutes les conséquences que ça implique écologiquement et pour la planète, ça enlève un peu, tu vois. Comme je disais, je préférais qu'ils fassent un truc plus local, ou qu'ils déplacent pas autant le matériel, mais que ça rentre bien, que leur technique de con. Et honnêtement, ça avait gagné des points, le fait que ce soit quand même joli, les décors. Mais comme je disais, avec toute la démarche qu'il y avait derrière, ils perdent leur point. Et je vous le dis, oui, comme je disais, les scènes en extérieur sont jolies, mais ça rattrape absolument pas le film. Donc et comme ça, comme je déteste que les films nous prennent pour des cons à faire, on va prendre le même film, mais on va l'adapter en 3D, parce que comme c'est full 3D, c'est pas vraiment un film. Vu que c'est une animation 3D, c'est pour les enfants, c'est enfantin, et pour que ce soit vraiment considéré comme un film, on est obligé de mettre des vrais acteurs dedans. Bah oui, parce que sinon c'est pas un film, hein, évidemment. C'est vrai que tout ce qui est 3D, c'est pas du tout une des plus grosses industries aujourd'hui qui fait les meilleurs films et qui ramène beaucoup d'argent, pas du tout. Et qu'il n'y a pas du tout des films comme Into the Spider-Verse qui apportent des thèmes très très adultes. Hein. Non, pas du tout. C'est pas grave, hein. Mais non, mais c'est encore des films pour enfants. Hein. Mais que je vais pas partir dans une charade là-dessus sur ma guéguerre contre les films. Les films qui ne sont contre les connards qui disent non mais c'est de la 3D, c'est pas vraiment un film. Et moi je vais mettre un 0 à ce film. Oh oui. Mais m'en fous. Ah, je m'attendais pas à ça. Il y a des points positifs, mais ça ne rattrape pas du tout ce qu'il y a derrière. 0, putain. Tout le fait que non mais le réalisateur qui est là un peu en mode hypocrite, non mais c'était une chance inouïe de renouer avec une série que j'aimais bien. Non, l'argent, te fous pas de notre gueule. Ok. Bah, c'est Pila pour cet avis. Putain, bah pour une fois que c'est pas moi le pire. Ok. Ça c'est mon rôle, Pila, de mettre des 0. Moi je vais être plus sympa.
En vrai de vrai, mon avis. Moi de base le film d'animation, comme je l'ai dit, je l'ai kiffé pas trop. J'ai plus aimé la série d'animation et le Dragon 2, j'ai bien aimé aussi, je crois. J'ai pas encore vu Dragon 3. Bref, ça n'avait pas aucune importance. Je me suis rematé tous les dragons, mais le plus important c'était de voir le 1. Le Dragon 3, je le verrai quand j'aurai le temps. Mais apparemment, il a l'air bien. Non, franchement, ouais, de mes souvenirs, il est incroyable ce film. Je crois que c'est le meilleur de la franchise. Donc voilà, j'ai hâte de le voir. Mais bref, comme j'ai vu que ça reprenait la même chose que Dragon 1, et que mon Dragon 1, je l'avais noté 3 sur 5, je me suis dit, bon allez, si ça fait du copier-coller, au moins, on aura le petit point en plus pour le live action, tu vois. Sauf que, bah du coup, c'est un copier-coller, mais ça n'apporte rien. Ouais, mon raisonnement est pas ouf là, mais bref, je suis en train de dire de la merde, mais mon raisonnement est pas, il tient pas la route là, mais bref. Ah oui, non, ouais, non, en fait, c'est le casting en fait qui m'a saoulé. Le casting, vraiment nul. Comme j'ai dit, de regarder le film, de ne pas reconnaître les personnages que je regarde depuis des mois et des mois déjà. J'ai un problème. Certes, les dragons sont stylés, tout est stylé, c'est beau. Oui, voilà. putain, oui, parce que moi, un truc qui m'a perturbé, c'est. Je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui était un peu tout sur les dragons. Vraiment, il avait une tête minuscule pour un corps énorme. Je me dis, il y a des problèmes de proportion là. Après, c'est peut-être sa veste aussi, c'est peut-être son manteau qui faisait ça, mais moi, ça m'a perturbé. J'étais en mode, mais il est difforme. Puis même, non, c'est trop long. 2h05, je me suis fait chier. En fait, j'en pouvais plus de voir les mêmes scènes en fait. Comme j'ai dit avec Pila pendant le visionnage, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, il se passe ça, mais non. Oh putain, il meurt. Oh non. Mais non. Je m'attendais pas. Donc ouais, des trucs comme ça me saoule un peu. Et bref, la musique c'est la même. Oui, parce que je disais, tout mais est copié-collé. Attention, ils ont fait des petits remixes, mais de musique qui était déjà dans le film de base. Tout est copié-collé. Du coup, on imagine que ça sera un 3 pour moi. Mais finalement, non. Ça sera un 2. Ça sera un 2 pour moi, ouais. Bah, moyenne de 1. Ah, parce qu'en vrai, le live action, en fait, c'est le seul truc. En fait, ça compte les 2 points. Voilà. C'est tout. C'est l'effet visuel qui vaut le 2. Sinon, après, bah, y a rien d'autre, quoi. C'est déjà moyenne de 1, je trouve que c'est trop élevé. Hein. Putain, j'aurais voulu l'avis de Toujok, parce que Toujok, en vrai, s'il peut mettre un commentaire en dessous de la vidéo, ça serait pas mal. Ah, mais moi, j'étais un peu salé, mais je pense que lui, ça va être pire. S'il peut mettre sa petite note aussi en commentaire, ce serait pas mal. C'est encore, moi, je pourrais en parler encore pendant des heures de à quel point je déteste ce film et que je trouve que même moi, quand je vais aux toilettes, je fais un truc plus joli, mais... Non, et puis, non, bah toujours que c'est son... Bah, si je dis pas de la merde, je crois que c'est... Comme moi, c'est sa série d'animation préférée. Voilà. Donc ouais, si tu peux, toujours, voilà, ton petit commentaire, ça fait plaisir. Et puis, voilà. Donc, en résumé, n'allez pas voir ce film, allez voir celui de l'animation, c'est bien mieux. Ouais. Et puis voilà, de toute façon, ce film va marcher, comme Lilo et Stitch, et ça va me saouler encore une fois. Quand t'habitues les gens à manger du caca, quand tu leur donnes du caca avec un joli emballage, c'est pas le même caca que d'habitude. Ouais. Mais bon, la vidéo dure assez longtemps déjà pour pas grand chose, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Juste pour être allé en fait. Voilà. Merci Pila. Il n'y a pas de souci, moi ça me fait plaisir de cracher sur des films de merde. Hein. Toujours. Ma passion. On peut pas toujours aimer tous les films, hein, il y aura bien des choses qu'on n'aime pas. Donc voilà, merci Pila, on se retrouve très bientôt pour d'autres critiques sur la chaîne. Vive le cinéma, mais faites pas trop de films comme Dragon. Salut. Salut.